Finalement, hier, c'était hyper bien passé entre nous, avec Jenny était là. Nous n'avons pas choisi un extrait du livre, mais une nouvelle qui fait partie d'un recueil qui n'est pas encore publié et qui s'appelle « Son compte est bon ». Et je vais donc, nous allons le faire ensemble avec Paral, célèbre poète breton, et Martin, le fils du célèbre alchimiste. Merci. Depuis le temps qu'elle compte, Mina ne sait plus très bien où elle en est. Elle compte les ridules du visage, les raies lumineux filtrant des stores vénitiens, les lames du plancher, les poils de la queue du chien. Elle se perd en statistiques. Ça a commencé la nuit de la Saint-Jean. Elle avait oublié de fermer les volets. Une lumière blafarde inondait la chambre. La lune était ronde et jaune. Dedans, il y avait Jean, le voleur de fagots, en punition, là-haut. Elle a dit bien fait pour lui. Son ex s'appelait Jean. Quand il est parti, elle a compté ses pas dans l'escalier. 19 marches. C'était un peu trop facile. Elle habite un premier étage. Elle a couru chez Alexandra, qui habite sous les toits, à la Bastille. Mais elle était tellement pressée de vérifier si son compte de marche était bon qu'elle a coupé court aux modalités. Elle est retournée si souvent là-bas qu'Alexandra a fini par lui claquer la porte au nez. Ce qui ne l'a pas dérangée, car elle a continué à faire le déplacement, en se faisant même le plaisir de recommencer l'ascension des 5 étages plusieurs fois de suite. Elle est arrivée à des multiplications faramineuses. Mais sur le palier d'Alexandra, elle a rencontré de plus en plus souvent un type trapu qui soufflait comme un bouc et la regardait d'un œil torve. Le voisin d'Alexandra, sans doute. Alors, elle s'est attaquée aux escaliers de la rue Montmartre. Là, elle a poussé ses performances aux limites du raisonnable et s'est retrouvée plusieurs fois dans le fourgon des premiers secours. Elle a fait un bref séjour à Sainte-Anne. Puis à la mi-décembre, sa passion l'a poussée à l'avant-dernière plateforme de la Tour Eiffel. Ce fut un éblouissement. Le ciel était pommelé de nuages roses et la lune était suspendue comme un gros ballon mauve au-dessus des toits rougeoyants. Malgré le froid mordant, elle les a comptés jusqu'à l'évanouissement. Ce fut son deuxième séjour à Sainte-Anne. À son grand regret, elle est incapable de savoir combien de nuits elle est restée à l'hôpital, car elle a passé son temps à compter les foultitudes d'insectes dorés qui tournoient dans ses orbites quand elle ferme les yeux. Menacée d'être mise à la retraite, Mina a élaboré des scénarios de plus en plus complexes pour tourner la situation à son avantage. Elle s'est livrée, corps et âme, à des calculs savants, à des grandes décotes, surcotes, pourcentage de jours, mois, trimestres, annuités, congés ordinaires et extraordinaires. De plus,
Elle s'est acheté une tirelire, un cochon rose de porcelaine. Elle y a mis les centimes qu'elle trouvait sur les trottoirs, dans ses promenades de plus en plus longues. Un jour, dans un caniveau, elle a ramassé un billet de 5 €. Elle a compris qu'elle mettait toute son énergie à compter les sous. Elle s'est souvenue de ce que la maîtresse chien lui a dit quand elle dressait son pékinois au bois de Vincennes. Une nouvelle méthode qui applique le principe du dressage des lions de cirque aux animaux domestiques. Quand le chien s'entête à mettre en charpie le couvre-lit ou à grignoter les pieds de la méridienne empire, il ne faut surtout pas le punir. Pire, le culpabiliser, mais lui proposer le cordon à nœud de rideau. Elle a appliqué à elle-même ce principe de dérivation. En adaptant à l'humain, puisque la maîtresse chien affirme que le pékinois est une petite personne. Elle s'est donc forcée à compter les fenêtres des façades. À la nuit tombée, on voit des silhouettes vautrées sur des canapés. Par intermittence, les visages se colorent d'une lueur bleuâtre. La télévision, sans aucun doute. Elle s'est donc abonnée à une quantité de chaînes, a accumulé les coussins sur la méridienne et s'est installée sous la couette, la chaudière réglée à fond, le chien étalé entre ses cuisses, écrasé de chaleur. Grâce à tous ses efforts, elle a plongé dans une béatitude dont elle est incapable de mesurer la durée. Elle a commencé à compter les lampes du salon dont la lumière baigne le sofa de nappes multicolores, 11 en tout. Cela l'a menée jusqu'au placard. Quand on ouvre la porte, il s'allume automatiquement une merveille de la technologie des années 50. Dedans se trouve le compteur électrique fixé sur une planche branlante. Sa roue dentée, en perpétuel mouvement, s'emballe quand on allume toutes les lampes et qu'on fait tourner à vide pour le plaisir la machine à laver. Alors, sous le ventre des 4 gros fusibles noirs, des étincelles jaillissent sur les manteaux. 11. Non, 13, en comptant le bison de l'ex-belle-mère et le smoking de Jean. Quelque part dans le temps, elle se revoit avec lui, le vison jeté sur sa robe du soir, vert émeraude, cousu à la main par sa maman. Elle a fini par sortir du placard. Allongée sur le divan, elle a compté les secondes qu'elle passe devant la télévision. Énorme, même après conversion en minutes, heures et jours. À la moindre occasion, l'argent s'immisce dans ses comptages. À la télé, on parle beaucoup des caisses noires, le MEDEF, l'éducation nationale. Elle a calculé ce qui a été engrangé, en tenant compte de la fréquence des grèves, de la disparité des revenus des grévistes. Elle a établi une moyenne des salaires des fonctionnaires, basée sur le sien, en limitant ses calculs aux 10 dernières années. Un pactole. Les délégués syndicaux se désintéressent de la question. Mais elle a refait le calcul une bonne centaine de fois et son compte est bon. Finalement, cette fixation sur l'argent est bien plus saine que toutes
Les autres manient de comptage qui bourdonnent dans sa tête avec un bruit assourdissant. Ça la rend folle, comme à Sainte-Anne. Elle a des insectes dorés dans les orbites et son corps est un gros cochon rose en porcelaine. La lune s'est levée avec Jean et son fagot. Elle monte lentement vers la façade de l'immeuble en face, de l'autre côté du terrain vague. Vautrés sur des canapés, des silhouettes immobiles sont éclairées par intermittence de lueur bleutée. Elle compte les poils de la queue du chien. Elle en est à 1948. Facile, c'est son année de naissance. 1950, 1951, 1952, 2000, 2001. Multiplié par 3. 300 000. 300 001, 300 002. 4 000. 0. 0. D'un euro, sur la table, c'est à personne. Je sais pas, non, mais... Personne. Soirée magnifique. Magnifique. Magnifique.